Et, euh, et comment vous faites? Ouais. C'est une très bonne question parce que ça me rappelle un petit peu de l'histoire. On parle des 19 ans. Ça fait 19 ans qu'on a commencé notre activité par rapport supporter, suivre les enfants incarcérés avec leur mère en prison. Franchement, c'était par hasard. On a découvert à travers la présidente de notre association, l'écrivain célèbre et journaliste Nawal Mustafa, qu'il a fait un rapport concernant les prisonnières femmes, les conditions, c'est-à-dire les conditions de prisonnières femmes, etc. Mais il a découvert qu'il y a des bébés, il y a des enfants, mais ils ne sont pas enregistrés dans la prison. C'est-à-dire que ce sont les bébés, les enfants des mères en prison. À l'intérieur de la prison À l'intérieur d'accord. de la prison, parce que les lois égyptiennes ils donnent tout le droit aux femmes en prison d'amener leur enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire à travers des zéros, même avant, jusqu'à 2 ans, elle a tout le droit de garder ses bébés comme les autres pays. Donc on a commencé par ça, ça fait 19 ans, et au début c'était pas facile, hein. C'est pas facile qu'on traite un secteur très difficile et un peu marginé de tout l'intérêt dans la société, dans notre société. Même on a découvert après dans d'autres autres sociétés hors d'Égypte. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des études en Égypte et hors d'Égypte, d'autres pays développés comme la France, l'Allemagne, d'autres pays similaires au niveau économique et social comme nous, comme le Mexique. Donc on a visité la France, la prison plus grande en France, en Fresnes. Et même j'ai donné une conférence, une petite conférence, j'ai participé dans une conférence là-bas pour savoir exactement quels sont les droits des enfants ou des bébés en prison parce qu'ils ne sont pas commis aucun crime, mais ils sont punis à travers leur main. D'autres cas, on est allé au Mexique, moi je suis allé au Mexique pour visiter la prison plus grande, Mexique, au Mexico City, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans un pays qui a le même niveau économique social comme nous et les conditions des femmes et des bébés qui vivent ensemble en prison. Malheureusement, la différence est énorme. Soit par rapport à des pays développés, par rapport à des pays comme nous, on est très très loin. Donc on a commencé par là et on a fait les études. D'un pays tel que le Mexique, par exemple? Oui, oui. Même on est très loin par rapport au Mexique. Je vous dire qu'au Mexique, par exemple, chaque mère, chaque femme, mais qui a du bébé, hein, ou a un enfant avec elle, elle a tout le droit d'avoir une cellule séparée. Comme ça, on peut traiter les bébés d'une manière spéciale et on les sépare avec l'environnement ou de l'environnement un peu moins, on dirait, sain. Donc chaque femme elle a une cellule de 4 mètres carrés, mais avec une cuisine, avec tous les besoins des bébés, etc. Ici, un peu mélangé, tout est mélangé, les cellules avec tous, c'est-à-dire que les enfants avec tous les mères, etc. Et bon, depuis là, on a commencé notre activité pour soutenir et suivre l'état des enfants et les mères en même temps, parce que tout est lié. Ça, c'est concernant les enfants ou bien les bébés qui restent avec leur mère en prison. En prison. Mais quand ils ont l'âge de 2 ans, ils doivent sortir. Sortir. Où ils vont aller? Il y a des possibilités. Il y a, s'ils ont des familles, donc la famille continue et amène d'abord le bébé et continue la vie avec eux. Ou il y a des autres associations qui se coupent, ou à la fin, c'est nous. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait des études par rapport aux les femmes et les conditions qui les entourent, soit dans les prisons, soit hors des prisons. Franchement, il y a beaucoup de cas qu'on a trouvé que les bébés, il n'y a personne hors des prisons pour lui soutenir, lui supporter, etc. Donc on se coupe de ça, soit avec une coopération avec des autres associations, autres sociétés qui sont plus ou moins travaillent. Dans des orphelinats, là
ces associations sont parmi eux quelques orphelinats ou ce sont des associations tout simplement chargées de suivre le cas des enfants avec mère emprisonnée? Non, c'est rien à voir parce que notre association travaille pour un secteur très spécial. Mais il y a des autres associations qui existent en Égypte qui supportent les enfants à partir de 2 ans, même avant, mais après, soit les mères sont en prison ou hors de prison. Ça dépend de chaque cas. Il y a des orphelins, il y a des bébés ou il y a des enfants qui ne sont pas des familles, etc. Donc on fait une liaison, on travaille avec des autres associations pour lui donner toute l'information et amener les bébés. C'est un type de coopération entre nous et les autres. Si je reprends votre histoire, la condition des bébés dans les prisons, et vous dites que ici en Égypte, les conditions ne sont pas très favorables pour la vie du bébé. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Comment vous avez fait une telle, comment on dit C'est une très bonne question parce que je me rappelle depuis 10 ans qu'on a commencé régulièrement de visiter la prison chaque mois avec tous les besoins des bébés, la nourriture, même on amène avec nous un médecin et médicaments, etc. Tous les besoins des bébés en général. Mais c'était très difficile. Tu parles un peu de l'histoire, c'était un peu difficile. Maintenant, c'est beaucoup moins difficile. C'est-à-dire qu'au niveau des papiers, de comment il faut chercher, c'était vraiment cauchemardé. Oui. Simplement pour avoir tous les papiers, les conditions pour visiter, parce qu'il y avait toujours des questions, pourquoi, etc., et les médias, bla bla. Donc quand les ministères qu'ils ont vu qu'on est très sérieux par rapport à notre objectif, nous a beaucoup aidé dans cette manière de documentation, la facilité de visiter le prison. C'est ça. Maintenant, c'est beaucoup moins difficile. Ça, mais toujours les conditions ne sont pas assez favorables comme on a. J'ai vu moi-même hors d'Égypte. Ils ont facilité tout ce qui est formalité pour les papiers. Voilà. Mais à part ça, non, je parle spécialement des conditions qui entourent le bébé. Pas beaucoup de changements, non. Il n'y a pas de changement. J'ai vu depuis des années et des années, pas beaucoup de changements. Simplement, ils ont amélioré un petit peu les conditions, mais pas d'une manière... c'est incomparable par rapport aux autres pays que j'ai vu moi-même. Même du pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont les mêmes conditions économiques, sociales comme nous. Malheureusement, qu'on a trouvé... Parce qu'on fait des recherches aussi. On a trouvé des femmes qui sont en prison à cause de la pauvreté. Donc, quand j'ai discuté avec des gens en France, par exemple, on m'a dit que non, ils ne sont pas pour nous criminels. C'est tout à fait logique, parce qu'ils sont en prison, mais à cause de la communauté, à cause du pays, à cause des conditions économiques, politique, sociale, etc. Donc, il y a des femmes qui ne sont pas criminelles, mais elles ont commis un crime à cause des pauvretés. Il y a des femmes qui sont en prison pour 1000 livres, par exemple. Donc, elles devraient rester en prison pendant 6 ans, 10 ans pour 1000, 2000 livres. Vous comprenez, c'est la situation. Parce que l'État n'a pas offert un bon travail pour cette femme, pour qu'elle puisse vivre. Exact. Donc, d'une manière indirecte, nous, tous, nous sommes responsables aussi. Toute la communauté égyptienne, elle est responsable aussi par rapport à ce type de criminels. Je ne parle pas en général, simplement des cas spécifiques et spéciaux. On a travaillé sur ce secteur qu'on l'appelle maintenant prisonnière de pauvreté, à cause de la pauvreté. Et on les aide, on a fait sortir quelques femmes de prison, simplement on paye ce qu'elles devraient payer, et on les fait sortir, on libère des femmes en prison, mais après faire des études, de recherche, etc. Une fois le bébé, vous avez pris le bébé qui n'a pas d'autre famille pour s'occuper de lui. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Je parle de 2 ans et jusqu'à aller à l'école, etc.
Ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, simplement, être les liaisons avec d'autres associations. En cas qu'on ne trouve pas que le bébé n'a pas autre source à vivre, etc., il n'a pas de famille. Il y a des cas très rares quand même. Et il y a des bébés aussi qui ont des familles, mais la condition économique de la famille aussi, ce n'est pas donné, ce n'est pas favorable aussi. Donc, on fait toute la possibilité pour aider les femmes, soit à l'intérieur de la prison, et quelquefois quand elles sortent de la prison. Parce que la femme, quand elle sort de la prison, elle a besoin de travailler, elle a besoin de suivre sa vie ou continuer sa vie. Si on ne l'aide pas, on crée nous-mêmes qu'on l'appelle l'économie de la communauté, d'une manière indirecte, parce qu'elle était en prison à cause de pauvreté. On les libère, on les laisse dans la rue, et après, donc il n'a pas autre alternative que rentrer en prison, d'une manière indirecte. Donc aujourd'hui, on travaille sur un autre projet de faire un rôle en coopération avec des entreprises, avec des sociétés égyptiennes, pour embaucher les femmes après qu'on les libère de prison, qui on l'embauche dans quelques sociétés ou quelques fermes ici en Égypte. Mais c'est très difficile d'abord parce que on n'accepte pas souvent des embaucher une femme déjà été en prison, etc. Toujours on ne pense pas qu'ils ont des hommes, des femmes qu'ils ont besoin d'y vivre aussi. Oui, tout à fait. Si je parle de cette femme, comment elle accepte votre présence? On sait très bien que la plupart de ces femmes n'ont pas fait des études, peut-être ils ne savent même pas lire, elles ne savent même pas lire ni écrire. En tant que culture, elles ne sont pas cultivées, elles ne savent pas exactement votre rôle. Comment vous commencez à parler avec elles pour lui expliquer et quelle est la réaction? C'est une très bonne question parce que c'est un mélange de pauvreté et l'ignorance aussi. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui sont, par exemple, elles ont issu un tchèque, où elles ont supporté leur famille, donc elles ont fait quelque chose contre la loi, mais à cause de l'ignorance, elles ne savent pas. Et d'autre part, il y a des gens qui se profitent de l'ignorance de ce type de femmes. Donc on prépare des sessions aussi pour lui donner quels sont votre droit, etc. C'est très important pour ne pas répéter la même faute autrefois. Sinon, on va continuer de la même histoire. Ça, c'est une partie. D'autres parties, on les soutient, on les supporte avec le travail après. Soit dans la prison, soit hors de la prison. Ah, mais elle comprend dès le début votre mission, c'est ça ma question? Oui. C'est-à-dire, elle réagit bien, favorablement avec vous, c'est-à-dire, elle ne repousse pas comme une organisation qui vient pour lui expliquer qu'elle va prendre son enfant après. Non, elle ne prend pas parce que d'une manière d'obligation. Elle va être responsable. Que vous allez être responsable de son enfant. Est-ce qu'elle a confiance? Non, c'est que parce qu'on ne prend pas les enfants. On ne prend pas nous-mêmes les enfants. On fait les liaisons simplement entre nous et les autres associations spécialistes qui ont tous les besoins, etc. Ils sont spécialistes. On fait la liaison parce que, mais de toute façon, ce sont des cas très rares. La plupart des prisonnières qui sont des familles. Mais le problème, c'est que les conditions économiques des familles hors des prisons, c'est pénible aussi. Donc on est obligé, pas simplement aider les femmes en prison, non, on fait notre rôle hors de prison aussi. Il y a un cas très connu chez nous, on était très contents par rapport à libérer une femme, etc. Il y avait 2 bébés. Mais quand on est allé à lui visiter chez elle, il n'y avait rien dans sa maison. Donc c'était un cas très triste, soit en prison, soit hors de prison. Donc on a cherché. Tel cas quand même, comment vous avez agi là? On a cherché un travail pour elle, on a acheté les besoins, les basiques, simplement pour immobilier la maison, etc. Mais il y a des cas extrêmes comme ça en Égypte.
Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement pour ce projet dans l'avenir? Arriver à quoi exactement? C'est un rêve. Ça fait partie de notre objectif d'appliquer ce que je veux en France ou d'autres pays un peu, on peut dire, se développer comme nous. Et si on arrive au cas qu'on a vu hors d'Égypte, ça sera c'est fournir avec tous les une détails. cellule pour elle toute seule et avec améliorer d'abord les conditions des cellules, donner d'espace spécifique par chaque femme avec son bébé. Ça c'est très important parce que mélanger les bébés avec les autres prisonnières ont créé d'une manière indirecte un autre criminel, le futur criminel. Oui. Il faut voir le sujet d'une manière globale. Pas simplement on a un criminel dans la prison, il a un bébé, etc. Non, il faut voir l'éducation de ce bébé. J'ai vu par exemple au Mexique, il y a une garderie. Il y a une garderie dans la prison. Donc on a travaillé dans ce sujet, ce objectif, et on a réussi à créer une petite garderie dans la prison de Qanat al-Khayriya. On a accepté les autorités. On a accepté après bien sûr. Beaucoup de discussions. Parfait. Et concernant quand même, si on parle de ces prisonnières, est-ce qu'on peut demander, par exemple, ou essayer d'adopter que la femme emprisonnée peut garder son enfant pour une durée plus que 2 ans, que ce soit 4 par exemple, parce que s'il n'y a pas d'autre support à l'extérieur de la prison, vaut mieux quand même qu'il reste avec elle. Oui, ça c'est vrai. Ça fait partie de notre rôle comme liaison avec des autres associations spécialistes pour adopter les enfants ou trouver des parents, adopter les enfants, etc. Il y a des autres, simplement on peut accueillir les bébés ou les enfants, etc. Donc ça fait partie de notre liaison avec des autres associations. Si je parle des conditions offertes par l'État pour le bébé emprisonné avec sa mère, qui apprend à la mère de prendre soin du bébé? Est-ce qu'il y a des médecins qui sont toujours là pour le bébé en cas de maladie ou autre? Les médicaments sont offerts ou pas, etc. Est-ce que toutes ces conditions sont le minimum même? Le problème principal, c'est que les bébés ne sont pas enregistrés en prison, c'est tout à fait logique parce qu'ils ne sont pas criminels. Donc, par rapport à l'État, en papier, il n'existait pas. En papier, il n'existait pas. Mais en réalité, il existait. C'est-à-dire qu'il existe. Bien sûr, il y a un bébé. Il y a un bébé. Oui, ça a besoin d'être formalisé, cette situation, je pense. Besoin d'être formalisé, le papier, tous les médicaments, les conditions, certainement. On parle des conditions totales. Mais si on n'a pas arrivé jusqu'à maintenant pour améliorer les conditions pour la mère,